l'arbitre principal de nos différends. Nous pouvons être des adversaires, mais jamais des ennemis. C'est pour cela qu'après le dialogue national réussi, que je salue encore, ma main demeure tendue à toutes les voies de bonne volonté pour continuer d'échanger sur les bonnes idées, les bonnes propositions qui nous permettront de faire advenir un Sénégal de bâtisseurs et non de casseurs, d'asseoir une paix durable, de réussir des élections apaisées, dont les résultats seront acceptés par tous le lendemain du scrutin. Cette vision de nous-mêmes comme un peuple ancré dans la paix et la stabilité n'est pas une utopie, même si notre histoire politique a rencontré quelques moments de fragilité, de tension. Notre force a été d'avoir toujours su trouver les mots, les paroles, les rencontres pour converser, pour penser ensemble les plaies, guérir ensemble les maux. Et depuis mon investiture à la magistrature suprême, mon gouvernement et moi n'avons ménagé aucun effort pour renforcer l'unité nationale, consolider les acquis de notre démocratie et le respect des droits de l'homme. Nous n'avons cessé de relever les défis liés au développement économique et social. Nous avons un bilan qui amène nos adversaires, même ceux parmi les plus virulents, à reconnaître que nous avons fait progresser le Sénégal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur le bilan de nos réalisations que je veux surtout m'appesantir. Je veux parler avec vous de notre avenir en tant qu'il est façonné par les dynamiques de notre présent, de nos aspirations les uns à l'égard des autres, de la promesse que chacun peut être pour l'autre dans la construction du Sénégal que nous souhaitons léguer à nos enfants. Je veux donc parler de ce que le Sénégal de demain exige de nous aujourd'hui, nous les contemporains. Je veux évoquer nos responsabilités en tant que communauté de destin. Nous sommes condamnés à une solidarité susceptible de préserver l'unité de notre nation, malgré les tensions et divergences qui peuvent nous opposer. Cette solidarité ne signifie pas une totale convergence des points de vue, une uniformisation des consciences, une domination des uns par les autres. Cette solidarité est celle qui nous empêchera de traduire nos désaccords, nos dissonances dans des violences meurtrières, justement parce que nous aurons su nous abreuver dans les sources démocratiques, morales, spirituelles et culturelles du grand peuple sénégalais. Cette solidarité, mes chers compatriotes, c'est celle qui poussera chaque individu à développer les comportements qui ne menacent pas l'avenir de notre nation. Cette solidarité, enfin, c'est celle qui fera de chacun, de chacune de nous, une digue contre la violence. J'entends bien les aspirations du peuple sénégalais, de sa jeunesse en particulier, de ses attentes légitimes en matière de justice socio-économique, de création d'emplois, de renforcement du système d'éducation et de formation professionnelle, de meilleurs cadres de vie. Je comprends la volonté de notre jeunesse de vouloir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, ici au Sénégal, et non ailleurs. C'est justement à nous concerter, à repenser ensemble cette solidarité que nous parviendrons en tant que société à répondre aux justes revendications de notre jeunesse et de l'ensemble des citoyens sénégalais. Jamais la violence n'a permis à un pays de répondre aux aspirations de sa population.
loin d'être une solution. La violence et les discours qui la construisent sont les signes d'une démission morale, intellectuelle, politique et citoyenne. N'est-ce pas à réinventer de nouvelles manières de penser le développement de notre pays et de l'Afrique que nous devons nous atteler ensemble afin d'assumer notre destin dans un monde de plus en plus instable. Mais pourrait-on collectivement nous ouvrir à des possibles, produire le meilleur de nous-mêmes, si nos intérêts politiques personnels nous dressent les uns contre les autres, poussant ainsi une partie de la jeunesse dans la banalisation de la violence? À l'heure où se reconfigurent les rapports de pouvoir au niveau global, où la révolution numérique nous plonge dans des ailleurs incontrôlés, le Sénégal et l'Afrique, de manière générale, ont plus que jamais besoin de se réarmer scientifiquement et intellectuellement pour la production des savoirs et des savoir-faire capables de défendre l'intérêt de nos populations et de nos cultures. Nous avons des intelligences et des ressources humaines ici, mais aussi disséminées à travers le monde, que seul le sens de la solidarité pourrait mobiliser au service d'une Afrique forte dans un monde malmené par des luttes d'influence et de domination. La violence, mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée. Bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national, ainsi que les présidents et rapporteurs de commission